une très très grande histoire d'amour. Bonjour, je me présente. Moi, c'est Anema. Dans le jargon des alcoolos, on pourrait dire que je suis une sorte de gueule de bois de l'amour. Mais non. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme un pacte de sang qu'on aurait proposé à un hémophile. Et que du coup, évidemment, ne passe jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire, sèche comme une peau morte et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que beaucoup même aussi physiquement, du fait de ce petit ascendant carcéral que vous donnez aussi bien vos nombreux tatouages que votre crâne rasé et votre regard aussi bleu que flippant. Et bien, vous êtes du coup une sorte de mix entre la version double XL de cet acteur américain aussi chauve que sexy que le sympathique Bruce Willis et la version aussi hard rock qu'hétéro de ce chanteur à la voix de Castra, probablement fan de Jacouille la fripouille, qui est ce bon vieux Luc, le ménestrel ascendant backroom de la délicieuse émission The Voice. Et bien malgré ce physique impressionnant qui, j'imagine, doit faire tourner plus d'une tête, et c'est notamment du côté de la fistinière, et bien c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir rencontrer un tatoueur aussi autodidacte que talentueux, qui depuis près de 30 ans maintenant réussit l'exploit, non seulement de n'avoir provoqué aucune de ses petits sémis, mais surtout d'être mondialement considéré comme une sorte de Michel-Ange de proximité, puisqu'en plus d'être cité dans pas moins de 3 romans, dont le célèbre Cadavrix, un titre auquel on rêve tous d'être associé, de cette sorte de Fred Vargas américaine qu'est la romancière Patricia Cornwell. Et bien depuis 99, vous êtes devenu le customisateur officiel des stars, puisque de Lio à Florent Pagny, en passant par Jean-Paul Gaultier et votre Alizé, on peut dire que tous ces artistes, en tout cas pour ceux qui n'ont pas eu recours depuis au laser, vous ont définitivement dans la peau, comme on dit, des talents de tatoueurs, somme toute assez exceptionnels, qui malheureusement ne sont pas donnés aux premiers venus, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, partageant hélas le même arbre généalogique que mon Pépé Benito, qui en sa qualité d'ancien comptable reconverti dès 1940 en vieux collabo, elle a se marqué indélébilement plus d'une vie, comme on dit. Et bien tout se fait, je peux vous dire qu'à l'époque où il avait décroché un petit job de tatoueur au nord-est de la Pologne, et bien, croyez-moi que mon Pépé, elle a se fait plus d'un malheureux les nombreuses fois où sans même consulter l'avis de ses cobayes, mon Pépé Benito a pris la liberté de leur tatouer de manière assez approximative d'ailleurs des séries de chiffres grotesques qui en plus d'être parfaitement inesthétiques n'ont hélas jamais comporté suffisamment de nombres pour permettre à quiconque les aurait joués de pouvoir décrocher la super cagnotte du lot. Et en parlant de vouloir se faire décrocher la cagnotte, justement, vous dites j'ai envie de transmettre, c'est toujours enrichissant de transmettre son savoir, sinon tu meurs tout seul comme un con, une philosophie pleine de bon sens à laquelle naturellement mon ascendant podorange chez moi-même adhérent à 100%. Et du reste, sachez que si le tatoueur de talent qui est en vous n'a pas peur de s'attaquer à une peau aussi vierge que vergeturée, eh bien autant vous dire que Macron et moi-même serions absolument ravis à l'idée de nous laisser transpercer par votre aiguille experte. C'est vrai que j'aime. Sur ces petites confidences, Tintin, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, j'irai tenter ma chance à Shanghai, où depuis 12 jours maintenant, plus de 13 000 porcs ont été repêchés sans vie dans un fleuve. Donc aussi comme moi, le fleuve non navigable de l'amour qui est en vous n'a qu'un souhait finalement, celui de pouvoir repêcher enfin un homme, aussi cochon soit-il, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Quelle belle déclaration. La Morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur le Move.